On arrive en 2026 et tu sais toujours pas coder une app avec l'IA. Ça, c'est la somme qu'un client m'a payé pour lui créer une application de coaching. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras la méthode étape par étape pour toi aussi créer ton application et générer des revenus. Et pourquoi pas créer ton agence IA. On se retrouve sur l'écran et là, on va aller directement sur Lovable. C'est l'un des outils les plus utilisés actuellement pour la création d'applications, de sites web et l'un des plus performants. Lovable permet de créer son application, son site, l'héberger, la mettre en ligne et avoir une base de données, avoir un système clé en un pour pouvoir créer n'importe quelle application ou site internet sans compétences en codage. On va créer une application de coaching sportif et voici le prompt que j'ai déjà préparé en amont. Donc si vous aussi vous ne savez pas comment prompter correctement, c'est très simple. Vous demandez à ChatGPT, à Claude ou à Gemini de vous prompter votre idée pour une application de coaching sportif. Vous lui dites écris-moi un prompt pour créer une application de coaching sportif avec toutes les spécificités que vous souhaitez avoir dans votre application. Ça va vous le prompter directement. Donc là on lui envoie le prompt. D'ailleurs tous les prompts sont en description. N'hésitez pas, vous faites copier-coller, vous pouvez aussi créer votre application et adapter ces prompts-là à autre chose. Parce que la structure du prompt que je vais vous donner, vous pouvez l'utiliser pour tout. Il suffit de copier-coller le prompt dans ChatGPT et lui dire, à partir de la structure de ce prompt, crée-moi un prompt pour créer autre chose. Et là, vous aurez la structure d'un prompt qui permet d'avoir des bons résultats. Donc, on a copié-collé le prompt et il nous répond, je vais créer une web app de coaching fitness premium avec une esthétique app fitness plus, design ultra minimaliste, fond sombre, accent et néon, animation framer, motion flux. Ok, super. On va le laisser coder et puis on va voir ce que ça donne dans quelques instants. Ok, petite pause. Si toi aussi tu vas apprendre à générer des revenus grâce à l'IA, clique sur le lien en description. Je te montre la méthode exacte qui m'a permis de créer mon agence IA Level Funnel et de générer ce type de revenus sur le mois de décembre. N'hésite pas à cliquer, ça t'engage à rien. Ok, il a fini de coder et voilà le premier résultat, ce qui est plutôt pas mal. Je lui avais demandé le design du style de l'application fitness qui s'appelle Form maintenant de Apple et franchement il a bien respecté ce que je lui ai demandé avec les petits cercles, mouvement exercice debout. Bon, il a créé que la première page. Donc là pour l'instant il n'y a rien de fonctionnel. On va essayer d'aller un peu plus loin et on va lui demander de simplifier l'application et de pouvoir créer et gérer son programme de musculation. Ok, on lui a demandé de simplifier l'application. Je veux une app qui permet de gérer mes entraînements en musculation, créer mes programmes et suivre ma progression. On veut vraiment quelque chose de très simple et efficace. Là, on a un peu complexifié la chose, mais c'est tout à fait faisable d'importer des vidéos et d'avoir des séances de fitness, cardio, méditation, etc. Mais là, pour l'instant, on veut quelque chose de vraiment utilisable directement. À la fin de cette vidéo, on aura une application complète qu'on pourra utiliser de A à Z. Ok, ça vient de finir de coder, donc là, ça a vraiment simplifié l'application. On va retourner sur la page d'accueil. L'application s'appelle maintenant Gymtrack. Bienvenue. Alors, on a 2 programmes. On n'a rien effectué cette semaine. Mes programmes push-pull legs, full body, démarrage rapide, voir tout. Donc là, on arrive à la page mes programmes. Donc, on va créer un nouveau programme. Par exemple, séance spec, description. On va pas mettre de description. Séance 1, ajouter un exercice, développer couché. On peut augmenter le nombre de séries et de répétitions. Ok. Développer incliné. 4 séries de 10 répétitions. On va lui dire fais des dips. Crée le programme. Et là, on a la séance spec avec 3 exercices. Franchement, c'est plutôt cool. Et pour voir la progression, ok, lundi, mardi, mercredi. Donc ça traque les jours, on a fait des séances. Commence à t'entraîner, tes statistiques apparaîtront ici. Franchement, c'est plutôt pas mal. Nouveau. Ouais, donc voilà, nouveau programme, progression et accueil. Donc là, on a les bases, démarrage rapide, séance spec. On va dire qu'on démarre une séance push. Donc là, c'est pas encore fonctionnel, tous ces boutons-là, ce qui est plutôt pas mal. Parce que si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez toujours demander à l'IA de vous faire des suggestions, de vous donner des idées pour vous permettre de développer votre application. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc s'il y a des choses auxquelles tu n'as pas pensé, tu peux toujours demander à l'IA et lui va te faire des suggestions et à toi de voir si tu estimes que c'est des bonnes idées ou pas. Là, je suis en mode chat. Ça veut dire qu'il va pas effectuer de modification, il va juste me faire des suggestions via la conversation. Donc là, on enlève le mode chat et on lui demande d'effectuer ces modifications dès maintenant. Et on va voir ce que ça donne dans quelques instants. Ok, donc là c'est excellent parce qu'il est en train de lister les tâches qu'il va effectuer et il commence une par une. Donc mode de séance active, il est en train de créer cette fonctionnalité en plus. Pendant que c'est en train de coder, si tu veux soutenir la chaîne et obtenir plus de tutos de ce type, abonne-toi et laisse un like sur la vidéo, ça m'aide énormément, c'est gratuit, ça coûte rien et ça me permet de vous donner encore plus de valeur dans les prochaines vidéos. Comme je te l'ai dit, si toi aussi tu vas apprendre à créer ce type d'application, de site internet ou tout simplement si tu veux apprendre à monétiser l'intelligence artificielle, n'hésite
n'hésite surtout pas, clique sur le lien en description, je te donne la méthode exacte qui m'a permis de créer mon agence et de générer plus de 10 000 € par mois grâce à l'IA. Ok, il a fini de coder. Normalement, on devrait avoir la mode SEOs active, le bouton modifier les programmes et l'historique. Donc l'historique est bien là, on va aller sur l'accueil, lancer la séance et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, séance développée couchée, on soulève 80 kg, on fait 8 répétitions, tac, c'est parti. Ah, donc là, quand on clique sur le checkmark, c'est qu'on a fini la série et on a le temps de repos, ce qui est pas mal. Donc si on veut écourter son temps de repos, on peut passer à la série suivante. Si on veut rajouter du temps, on peut cliquer sur tac et ça nous rajoute 30 secondes. Ce qui est plutôt cool. On peut gérer soi-même nos temps de repos. Là, on va passer. Donc là, sur le programme qu'on avait effectué juste avant, on avait 4 séries. Donc on passe à la série suivante. On s'entraîne dur. On vient de soulever plus de 8 fois 80 kg sur 4 séries différentes et on peut enchaîner. Exercice suivant, développer incliné. Pareil. Et exercice suivant, élévation latérale. On va passer, on va voir ce que ça donne une fois qu'on a fini la séance. Il nous reste normalement pectoraux, épaules, triceps. Donc là, on est sur les dips. Franchement, c'est plutôt cool quand même comme application. Terminer la séance. Donc là, on a séance terminée, push, pectoraux, épaules, triceps, enregistré avec succès. Donc si on va dans l'historique, elle est censée être là. Le 29 décembre à 12h58, on vient de faire 14 séries. On a poussé pour un volume de 4000 kg. Et on a l'historique exact de la séance. Et là, si on va dans progression, normalement, comme il y a les infos bidons qui ont été rentrées au début de la création de l'application, on n'a pas le détail. Mais on a l'historique, le programme, l'accueil. Franchement, c'est pas mal. Alors, modifier les programmes. On va voir si ça l'a bien pris en compte. On va aller dans le programme, séance spec, modifier. Donc, on peut déplacer l'ordre des exercices dans la séance, supprimer un exercice et sauvegarder. Et normalement, super. Franchement, c'est top. C'est vraiment top. Donc là, franchement, on a une application complète. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'on doit rentrer nous-mêmes les exercices et on a la flemme. Donc, on va lui demander de créer une bibliothèque d'exercices dans laquelle on peut chercher dans un menu déroulant tous les exercices de musculation qui existent. Comme ça, on n'a pas besoin de taper à la main et on a juste besoin de chercher. Donc, je lui ai dit, importe une bibliothèque d'exercices de musculation pour créer mon programme. Je veux pouvoir chercher par groupe musculaire et chaque exercice dans un menu déroulant. Ça va nous permettre déjà d'avoir tous les exercices qui existent, enfin tous les exercices qui existent, vous m'avez compris, et voir déjà comment il réfléchit, s'il va chercher les bons exercices par bon groupe musculaire, s'il ne met pas développer couché dans la séance jambes, par exemple, et permettre aussi de simplifier l'utilisation pour l'utilisateur, tout simplement. Puisque pour créer un programme, c'est plus simple de se dire je vais faire une séance PEC et d'avoir tous les exercices qui défilent que de taper à la main, développer couché, etc. Alors, il nous dit quoi? Je vais créer une bibliothèque d'exercices avec filtrage par groupe musculaire et intégrer un menu déroulant dans la section du programme. C'est exactement ce qu'on veut. On va voir s'il est capable de le faire. Ok, il vient de finir de coder. Alors, bibliothèque créée avec plus de 80 exercices filtrables par groupe musculaire et recherche. Le secteur est maintenant intégré dans la création du programme. On va voir s'il dit vrai. Donc, on va aller dans programme, nouveau programme, exercice en violet, ajouter une séance 1, ajouter un exercice. Alors, tous les muscles, non, on va choisir tous les exercices de pectoraux, développer couché, ajouter un exercice, toujours pectoraux. Donc là, il te met la distinction barre, haltère. Franchement, c'est cool, il a vraiment respecté ce qu'on lui a demandé. Développer incliné, et un dernier exercice pour les pecs, on va lui dire développer écarté couché. Voilà, créer le programme, et là, on a une séance pec avec 3 exercices qu'on peut lancer. Impeccable, franchement impeccable. Il a vraiment respecté ce qu'on lui a dit. Alors là, on va quitter, on va retourner à l'accueil, on a les démarrages rapides, ok. Franchement, là, pour l'instant, je trouve qu'on a une application assez complète. On va lui demander de personnaliser un peu plus l'application pour l'utilisateur, parce que le but de cette application, c'est vraiment d'atteindre ses objectifs musculaires pour l'utilisateur. Mais là, c'est très générique. Il n'y a que les programmes de muscu. On voit pas le poids, la taille, le nombre de calories qu'on doit consommer, et si on a perdu du muscle ou pris du poids. Donc là, il va nous demander, cette fonctionnalité nécessite de stocker les données utilisateurs de manière persistante et de activer Lovable Cloud. On va accepter. Alors, pour vous expliquer de manière très simple, pour enregistrer des données dans une application, on a besoin d'une base de données. Ce qui avant était ultra compliqué pour les gens qui ne savent pas coder. Grâce à Lovable, on a accès à Lovable Cloud qui crée une base de données intégrée à l'application et on n'a plus rien à faire. Tout est inclus. Les développeurs, j'ai vraiment vulgarisé, donc prenez pas ma veste si ce que j'ai dit n'est pas exact, mais vous avez compris pour les gens qui débutent et qui veulent apprendre. Ok, parfait, donc là il a fini de coder la partie profil d'utilisateur, donc on va voir ce que ça donne. On est sur le portail Gymtrack, créez votre compte, donc là, Jawad, votre adresse email, ok, mot de passe, test 1, 2,
2, 3, 4, ça a bien pris en compte. Créer un compte. Ok, donc là on est sur le profil de, ça n'a pas retenu mon prénom, Jawad, mon âge, suspense. Alors mon poids, 98 kg, 1m90, taux de masse grasse, je sais pas, poids cible, on va dire 105 kg, mon objectif, masse grasse, j'en sais rien, bon, allez, on va mettre 15. Votre activité, franchement, il nous pose toutes les questions. Alors, très actif, on s'entraîne 6 jours par semaine, objectif prise de muscle, mon âge, 35 ans, ok, à partir du moment où j'ai rentré l'âge, il m'a fait la simulation, impeccable. Donc, je dois consommer 3700 calories par jour, presque 200 grammes de protéines, 500 grammes de glucides et 100 grammes de lipides, sauvegardés. Les données ont été mises à jour, donc si je vais dans mon profil, c'est nickel. Et donc là, en fonction de mon objectif, je sais exactement combien de calories il faut que je consomme et quel type de calories il faut que je consomme pour atteindre mes objectifs. Donc là, on a l'application complète côté utilisateur. Maintenant, il nous faut la partie coach. Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un coach qui m'a demandé de créer cette application pour lui, pour qu'il puisse suivre la progression de ses élèves et leur permettre de progresser. Donc là, vous voyez, depuis le début, à part le premier prompt, j'ai utilisé des prompts très basiques, très standards. C'est comme si je parlais à l'IA. Et malgré les prompts très basiques mis à part le premier, on arrive à un résultat vraiment de qualité. Alors ça, c'est super. Parce qu'avant de poursuivre, il veut nous poser quand même quelques questions. Alors, comment un coach est-il lié à ses élèves? Le coach génère un code que l'élève entre pour rejoindre. Le coach partage un lien unique d'inscription. Ajout manuel. On va lui dire, c'est quoi? Comment devient-on coach? Voilà. L'utilisateur choisit coach ou élève lors de la création du compte. Que doit avoir le coach pour chaque élève? Bon, il va tout voir. Et là, on est en train de construire ça pour un client. Ok. Donc ça, ce qui est top avec Lovable, c'est qu'elle essaye de comprendre la raison de pourquoi on construit l'application et ça nous pose des questions vraiment pertinentes qui nous évitent de se tromper et de créer une application qui correspond pas à nos besoins. Donc là, vous l'avez bien vu, il nous a posé toutes les questions pour le choix du rôle. Le coach peut voir toutes les données de ses élèves et le système de code d'invitation pour lier un coach à ses élèves. Ça veut dire que cette application, elle pourrait être utilisable par beaucoup de monde. Ok, ça a fini de coder, donc là, normalement, on arrive sur le portail d'inscription. Donc là, je suis coach, pareil. Jawad, test 1, 2, 3, 4, créer un compte. Là, on est sur la partie coach. Donc là, vision code, programme, historique, la page coach n'a pas été créée. Vous voyez, je vous cache rien, je vous montre exactement parfois quand ça fonctionne pas complètement. Là, on voit que la partie coach ne fonctionne pas. Ouais, là, on est vraiment dans la création de l'application, on a besoin de voir comment ça fonctionne. Donc, je lui ai demandé de créer des données fictives pour visualiser à quoi ressemblent les infos que le coach voit. Ça va nous permettre de voir vraiment s'il a compris ce qu'on veut faire et qu'on a vraiment l'interface coach et nous donner une idée de comment ça rend, tout simplement. Ok, on l'autorise. Je vois le problème, vous êtes bien identifié comme coach, mais la navigation ne montre pas le lien coach correctement. Je vais corriger cela. Ajouter des données fictives. Ok, les données ont été ajoutées, je vais vérifier et corriger l'interface pour que le coach voit bien le lien coach de la navigation. Ok, super, donc il vient de finir de coder, on est sur la page d'accueil, là on a le tableau de bord du coach qui vient d'être rajouté, donc si on clique dessus, qu'est-ce qu'il nous a dit? Je vois que l'index, maintenant la page tableau de bord coach, un élève lié au coach Jawad, 3 séances d'entraînement pour cet élève, un code d'invitation coach 1, cliquez sur la bannière sur la page d'accueil. Ben non, ça fonctionne toujours pas. Franchement, je lui parle vraiment comme si j'y connaissais rien et que j'étais avec le service client d'une application. Mais parfois, c'est suffisant. Hein. Mais bon, parfois, si vraiment, au bout de plusieurs fois, on n'arrive vraiment pas, on va activer le mode chat et on va lui dire exactement quel est notre problème et lui va faire une analyse complète de ce qui ne fonctionne pas dans l'application et il va pouvoir nous répondre. Et à partir de là, on pourra lui faire un prompt plus précis pour savoir quel est le problème et pourquoi ça ne nous a pas généré le tableau de bord du coach. Ok, ça vient de normalement coder le tableau de bord du coach, donc on va voir ce que ça donne. Super, tableau de bord du coach. Donc là, on peut générer des codes d'invitation. Ça nous a copié le code qu'on pourra donner à notre élève. Donc on peut générer des codes, copier-coller le code et le donner à un élève. Jawad, mon élève, qui fait 98 kg. Dernière séance le 29 décembre. On peut voir le détail. Oh, ça c'est génial. Profil, 35 ans, homme, prise de muscle, très actif. Tac, 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 on a les mensurations, l'IMC, le TDE, donc le nombre de calories qu'on doit consommer par jour. L'historique des séances, on a fait un leg day, un pull day, un push day. Ça, c'est cool. On a 2 invitations, donc celle que j'avais de base et celle que j'ai générée. Mes élèves ont fait 3 séances au total, donc Jawad a fait 3 séances et un élève actif cette semaine. Donc là, c'est vraiment incroyable. On a une application complète, que ce soit côté élève pour créer ses séances. On a la partie coach, on peut voir le suivi des séances. Même le coach, il peut aussi créer ses séances. Franchement, c'est plutôt cool. Mais ça reste quand même une application qui a un design assez standard, basique et qui ne se différencie pas. Et mon coach, mon client,
Il est fan de manga, d'anime, c'est un geek, et plus particulièrement de Dragon Ball. C'est ce qu'il m'a dit, et moi j'ai envie de lui faire une surprise, j'ai envie de brander toute l'application avec un style Dragon Ball Z. Déjà, ça va le différencier lui, il aura un élément différenciant pour ses clients, et ça va gamifier l'expérience à ses clients, et leur donner encore plus envie d'atteindre leurs objectifs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner vraiment un prompt basique, mais aussi on va lui donner une image de référence. Donc on va ajouter un document, et je suis parti sur Google Images, et j'ai cherché une image de Dokkan, le jeu mobile de Dragon Ball. J'ai jamais joué, mais je sais que c'est un jeu très populaire. On lui donne cette image de référence et on lui dit « C'est parti ». Donc là, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir. Donc pour vous relire le prompt, je veux que l'application ait un design complètement orienté dans le style de Dragon Ball Z. Voici une image de référence pour t'aider. Je veux des icônes, des couleurs, un branding, le vocabulaire lié à Dragon Ball Z, tout en respectant le cœur et l'objectif initial de l'application existante. Je m'excuse pour les fautes d'orthographe. J'ai écrit à la va-vite. Ok, super. Donc là, il a très bien compris ce qu'on veut. Je vais transformer l'application en style Dragon Ball Z Dokkan Battle, alors qu'à aucun moment, je lui ai parlé de Dokkan Battle. Il a juste compris ça par rapport à l'image. Moi, je vous l'ai dit à l'oral, mais dans le prompt, je lui ai jamais écrit Dokkan Battle. Avec des couleurs intenses, une typographie manga et un vocabulaire Saiyan. Super. Donc là, il va designer le système Dragon Ball, il va prendre des polices style manga, il va implémenter le vocabulaire des Saiyan et des composants UI des BZ. Donc, on n'a plus qu'à patienter. Là, je pense que ça va prendre un petit peu de temps, mais on se retrouve dans un instant. Ok, donc il vient de finir de coder. Donc, c'est plutôt pas mal. Je m'attendais à un résultat quand même assez différent, mais il a quand même assez compris ce qu'on voulait. Donc, on est dans la salle du temps. Le menu principal, c'est le dojo. Les techniques, c'est les programmes d'entraînement. Mes combats, c'est l'historique. La puissance, c'est la progression. La partie maître, où on peut suivre la progression de ses élèves. On peut invoquer des nouveaux élèves avec les codes du dragon, les disciples, et la partie guerrier, où on a les informations personnelles, où on va les remplir à nouveau. Jawad, 35 ans, homme, sélectionnez votre niveau. On va dire qu'on est légèrement actif. Objectif perte de poids. Là, on va dire qu'on fait 90 kg pour 1m80. Poids cible, on vise 70. Et taux de masse grasse, 20%. Ok, sauvegardé. Donc là, on doit consommer 2000 calories par jour. On arrive dans le dojo. Voilà le résultat qu'on a obtenu maintenant. On a une application qui fonctionne. On a les techniques, séance push-pull legs. On peut lancer la séance. Même si c'est pas vraiment le design de Dragon Ball, ça a compris l'esprit. Mais si on veut rentrer dans le détail et mettre plus de temps pour avoir un branding vraiment Dragon Ball, on peut, c'est possible. Il faut juste passer plus de temps. Moi, je vais vous laisser cette maquette en description. Donc si vous voulez utiliser cette application, c'est disponible. Je vais continuer à travailler dessus pour avoir un résultat optimal pour mon client. On va lui demander ce qu'il en est satisfait ou pas, ce qu'il souhaite modifier. Pour l'instant, moi, je trouve qu'on a pas mal de choses qui permettent de rendre l'application utilisable. On a la partie dojo du maître, on a la partie puissance où on voit la progression, les combats, l'historique des séances, les techniques qui sont les entraînements, nouveaux programmes. Comme vous le savez, on peut créer des programmes maintenant. On a la page d'accueil et on a la partie où on peut créer notre propre profil pour pouvoir gérer notre niveau de calories, etc. Si vous aussi vous voulez apprendre à créer des applications, tous les liens sont en description. On est bientôt en 2026, il est grand temps de vous mettre à l'intelligence artificielle et générer des revenus avec. Si vous voulez apprendre exactement comment faire et comme moi, lancer votre agence IA et générer ce type de revenus, cliquez sur le lien en description.